À la tête d'une importante délégation, le premier président de la Cour des comptes vient de regagner le Gabon. Gilbert Ngoulakia était aux Nations Unies, en Russie, à Yaoundé, au Cameroun, au Ghana et au Sénégal. Les détails avec Charles Obamondo et Eddy Sorel Yakunda. Un véritable périple au plan international qui a permis au premier président de la Cour des comptes de porter haut la voix du Gabon. D'abord dans le cadre de la présentation à New York du rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable préconisés par les Nations Unies à l'horizon 2030. C'est une grosse performance sur 17 pays en Afrique. Le Gabon et le Sénégal ont été les seuls à présenter leur rapport devant les Nations Unies. Ensuite, à Moscou, en Russie, où Gilbert Ngoulakia a cédé le flambeau de la présidence du comité de direction de l'Intosai à son collègue de la République de Namibie au terme d'un mandat de 6 ans. C'est la marque, je crois, du dynamisme de la Cour des comptes au plan international. 6 ans de présence au sein du comité directeur de l'Intosai. Au niveau régional, la participation du Gabon au rendez-vous de l'Afrosai à Yaoundé a enrichi grandement les débats sur la gestion des industries extractives en Afrique centrale. Le niveau de contrôle, le niveau de surveillance de ce secteur est relativement faible et que nos pays ont des efforts à faire pour améliorer le rendement des ressources issues de ce secteur-là. Dernière étape de ce périple, le Ghana et le Sénégal pour préparer la suite des autres rencontres similaires. Le Gabon prend une part active dans ce qui est dans les réformes qui sont projetées pour améliorer la gouvernance de l'Afrosai. Le président Ngoulakia a été pendant 3 ans président de l'Afrosai et l'Afrique le lui rend plutôt bien. Le moins que l'on puisse réaffirmer, c'est que la Cour des comptes a effectivement bien rendu compte des missions à elle confiées par la République gabonaise.